Bienvenue au show à Félix, où l'on discute de santé physique, de santé mentale et d'une multitude d'outils motivationnels optimisant votre performance et votre bien-être au quotidien. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à un nouveau podcast du show à Félix, le show où est-ce qu'on parle de science, on parle aussi d'entraînement et j'essaye du mieux de mes connaissances de vous aider à atteindre des objectifs. Bon là, comme vous voyez, je suis sur mon tapis roulant à la maison. Si ça vous gosse, si le bruit vous énerve ou si vous êtes là, voyons, ça gosse, j'entends son tapis, ça m'énerve, dites-nous-le, droppez-le dans les commentaires sur YouTube, puis j'ajusterai la donne. Puis la raison pourquoi je suis sur le tapis hier, c'était l'enterrement de vie de garçon à mon meilleur ami. Ça fait une grosse journée. Là, vous le voyez peut-être dans ma face, le petit bandeau. Je vais quand même aller au gym, puis on est dimanche, là, fait que demain, le podcast sort, fait que c'est une journée magnifique aujourd'hui. J'espère qu'en m'écoutant, vous allez vous rappeler de votre dimanche, vous dire « Ouais, j'en ai profité, tout ça. » 10h30 ce matin, top shape. Avant de commencer le sujet d'aujourd'hui, comment être top shape le lendemain pas d'une beuverie, là, mais d'une soirée arrosée. J'ai fait un podcast là-dessus, si ça vous intéresse, vous pouvez aller l'écouter, ça fait quelques semaines, mais tu sais, essentiellement, c'est de gérer votre alcool. Tu sais, moi, hier, on est allé dans, mettons, on était avec mon ami, tout ça, on est allé après dans, mettons, 2 bars. La première des choses, c'est de ne pas se coucher trop tard, vous le savez, hein, comme l'horaire, de toujours se coucher et se lever à la même heure, c'est full important. C'est plus important que le nombre d'heures que vous avez de sommeil. Vraiment, la régularité, c'est la clé, mais bon, ça peut arriver que vous ne suivez pas votre horaire habituel, right? Fait que le but, dans le fond, c'est juste de s'assurer de rester très bien hydraté. Tu sais, moi, mon truc dans, mettons, un bar, je dis à la fille, au gars, mais là, c'était des barmaids, je dis « Hey, t'as-tu comme du Perrier? Ouais. Fais-moi comme juste un once de vodka, puis donne-moi une bouteille de Perrier. Je vais prendre ma bouteille de Perrier, puis donne-moi 2-3 limes. » Je mets les limes dans mon verre, je mets bien de la glace, puis je mets, mettons, un once de vodka. Puis là, ce que je fais, c'est que là, je mets du Perrier. Qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'avec la lime, ma digestion est un peu meilleure. Puis je bois du Perrier. Tu sais. Fait que, tu sais, hier, j'ai peut-être bu 2,5 litres de Perrier. Puis j'ai pris peut-être 3 onces de vodka dans toute la soirée. Fait que qu'est-ce qui est cool avec ça? C'est que vous ne vous faites pas écœurer parce que vous avez votre bouteille de Perrier. Fait que là, vous remplissez toujours votre verre. Vous avez toujours un verre, il y a une lime, tu sais. Vous restez au bar. C'est cool de faire ça pour ça. Fait que de cette façon-là, ben, ça peut vous permettre simplement de continuer la soirée, pas de vous faire achaler pour consommer de l'alcool par les barmaids, vos collègues, whatever. Puis, ben, vous avez quand même du fun, right? Parce que la musique, tout ça, bon, c'est enivrant. Moi, c'est sûr que je suis plus un ferment de cannabis. Habituellement, c'est ce que je préfère faire. Un sativa plus qu'un indica à cause de son côté plus... moi, c'est très dopaminergique pour moi, le cannabis. Fait que, tu sais, quand j'en prends, je vais être neurostimulé. Il y a des gens, ça les endort, comme l'alcool. Moi, de l'alcool, ça va m'endormir à un certain niveau. Fait que, tu sais, vous connaissez, vous savez quoi prendre, mais, tu sais, vous le savez, puis là, c'est niaiseux, mais la modération a bien meilleur goût. Tu sais, aujourd'hui, si je m'étais levé, belle journée, traversée, je pourrais pas faire un podcast où... Simplement, je pourrais pas profiter de ma journée. Fait que des fois, tu sais, le trade-off de une soirée, le fun, puis une journée scrap après, souvent, en tout cas, corrigez-moi si je me trompe, mais je trouve que souvent, le trade-off est pas... en vaut simplement pas la chandelle. Fait qu'aujourd'hui, on fait quoi? En fait, récemment, dans les 2 derniers épisodes, j'ai fait une analyse un peu d'un cas d'un homme puis d'un cas d'une femme pour la recomposition corporelle. Et ça a été super populaire. Les gens m'ont dit « Félix, j'en veux et j'en veux encore. » Fait que qu'est-ce qu'on va faire? C'est que je vais faire un dossier spécial de 3 épisodes. Aujourd'hui, c'est l'épisode numéro 1 pour les femmes. Fait que je vais faire 3 cas types de femmes. Premier cas type, ça va être une femme qui est en surplus de poids, qu'elle ait 18 ans ou qu'elle en ait 60. Il y a des choses qui vont être différentes, je vais vous en parler, mais essentiellement une femme qui est en surplus de poids, qui s'entraîne ou qui ne s'est jamais entraînée, quoi faire du début jusqu'à la fin avec elle pour l'aider dans son processus. Deuxième cas client, on va avoir une fille qui est comme, tu sais, qui est pas grasse, qui est un peu juste skinny fat, qui veut comme perdre du gras, bâtir de la masse musculaire, comme... C'est ça. Puis mon épisode numéro 3, ça va être exemple une fille qui veut comme se faire une shape, mettons, pas de shape de bikini style compétition, là, mais comme, tu sais, qui veut comme pousser sa shape à un niveau qui a peut-être que pour elle, ça va être difficile de maintenir à long terme, mais qu'elle veut se rendre là. OK? Puis après, je vais faire un 3 épisodes pour des hommes. Fait qu'aujourd'hui, on part avec une femme qui est en surpoids. Puis tu sais, même si vous vous associez pas à ce cas type-là,
vous pouvez l'écouter quand même parce que vous allez quand même aller chercher aussi des informations qui, à mon sens, vont être bénéfiques pour vous. All right? Fait qu'on commence. Puis là, le défi, c'est de le faire sur le tapis. Fait qu'on va voir si, mentalement, j'ai une assez bonne acuité pour être capable de marcher puis vous livrer d'informations. C'est un petit défi que je me nomme aujourd'hui. Puis honnêtement, là, j'aimerais ça, dans le futur, quand je vais avoir des invités, j'aimerais ça que les deux, on soit sur des tapis, puis qu'on marche, puis qu'on fasse l'entrevue. Je me demande comment ça irait, parce que, tu sais, il faut que tu parles, il faut que tu marches et tout ça. Bref, ça, c'est moi qui fabule. Je m'excuse, on vient à nos moutons. Donc, la première des choses, mettons qu'on va avoir une cliente, on va l'appeler, là, je prends toujours Isabelle, mais ça va être 3 Isabelle, OK? Isabelle, 33 ans, elle a eu 2 enfants, puis elle a un bon 40 à 50 livres de gras à perdre, selon son médecin, puis selon, ses marqueurs de santé, puis tout ça. Isabelle a quand même une bonne ossature, elle est faite quand même forte. Fait que, tu sais, elle pourra pas... En ce moment, Isabelle pèse 190 livres, mesure 5 pieds 4 environ, 5 pieds 5. Mais Isabelle ne pourra jamais peser 110 livres, OK? À son adolescence, le plus loin qu'elle se rappelle, Isabelle pesait 150 livres, 140 livres. Fait qu'elle était comme 40-45 livres de moins qu'elle est aujourd'hui. Elle a quand même eu 2 enfants. Elle a un enfant de 4 ans puis un enfant de 3 ans. Fait qu'il y a eu comme 1 an de délai entre les deux. La première des choses qu'il faut comprendre avant de tout commencer, c'est le processus de perte de poids puis de remise en forme. C'est quoi les objectifs d'Isabelle? Of course, elle veut perdre du poids, elle va avoir plus d'énergie, tout ça, mais ce qu'il faut comprendre, que c'est pas que juste que le changement va être physique, dans le sens que ça va pas juste être une perte de poids qu'elle va aller chercher, ça va être aussi un cadeau qu'elle va se faire au niveau de ses genoux, son dos, ses marqueurs de santé, puis son énergie au quotidien, puis sa joie au quotidien, right? Fait que ça, c'est vraiment important. Souvent, malheureusement, on ostracise un peu comme la perte de poids, puis on juge ça un peu. Puis, tu sais, je veux dire, c'est correct, là. Mais on se rend compte souvent que c'est comme perte de poids. Mais la réalité, là, c'est que l'objectif, c'est pas tant la perte de poids, c'est de l'optimisation de la santé d'une personne. Parce que, tu sais, moi, en ce moment, je viens de finir là, en ce moment, je suis dans les derniers 1000 là, de ma prise de masse musculaire. Écoutez, j'ai pris, vous le voyez dans mon visage, c'est un peu plus rond. J'ai pris un peu de gras. J'ai pris peut-être environ 8, 9. J'ai pris comme... Écoutez, c'est dur à dire, là, mais quasiment 20 livres. Puis là-dedans, il doit avoir un 3 livres d'eau, il doit avoir peut-être un 5 livres de gras, mais tu sais, reste que je dois avoir pris un bon 13 livres de masse musculaire parce que ça faisait comme environ 5 ans, j'avais jamais fait vraiment une structure d'hypertrophie de bulk, tu sais, fait c'est juste pour dire que, puis en ce moment, tu sais, mon sommeil est un peu moins bon, j'ai plus de sueur la nuit, il faut que je time mieux mes repas, mon énergie est bonne, could be better. Fait que, tu sais, j'ai hâte de revenir à un poids qui est pour moi plus santé. Fait qu'au-delà de l'apparence, même j'ai un peu de grand bas du dos à ses côtés. Oui, OK, je pourrais être plus shred, mais tu sais, la réalité, c'est que ça me dérange moins. Tu sais, rendu à 38 ans, à un moment donné, tu fais des... Bientôt 38? Non, pas long. Tu fais des choix, tu sais. C'est correct, là. Mais c'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, c'est pas tant ça qui est important. C'est comment tu te sens ici, puis ici. Bref, revenons à Isabelle. Fait que là, Isabelle vient me voir. Pour la première des choses qu'on va faire, c'est Isabelle, t'es-tu en santé? Tu prends-tu des médicaments? Fait que là, elle m'amène un peu, mettons, on regarde ses prises de sang, puis là, vous savez que j'ai pas le droit de regarder ça, c'est un médecin, mais advenant que, elle a parlé à son médecin, elle a un petit problème de glande thyroïde, elle prend exemple du synthroïde pour l'aider au niveau de sa glande thyroïde. Son H1ABC, qui est important de regarder, ça, c'est son glucose, c'est son... on n'est pas ça... Ouais, c'est ça. H1ABC, parce qu'il y a le terme en anglais aussi. C'est tout ce qui est hémoglobine glyquée. Ça, c'est vraiment son sucre, mettons, sur les 12 dernières semaines. Fait que ça va vous donner une meilleure idée. Fait que c'est correct, ça peut être meilleur. Son glucose à jeun est genre à 5.4, 5.5. C'est correct aussi, c'est pas mauvais, c'est bien pour son âge et tout ça, mais on pourrait être un petit peu meilleur. On pourrait peut-être être un peu autour du 5. Fait que là, OK, on part avec ça. Pas de problème de dos. Elle a eu ses 2 enfants par voie naturelle, fait qu'il n'y a pas eu de césarienne, OK? Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que quand on fait l'évaluation avec Isabelle, on se rend compte que
Ben, la première des choses, c'est que Isabelle a bâti des adipocytes. Qu'est-ce qui se passe? C'est que quand vous prenez du gras à un certain niveau, à un moment donné, le gras ne sait plus où aller, fait qu'il duplique des cellules adipeuses. Il crée des nouveaux sacs de gras quand les sacs sont pleins. Vous pouvez perdre le gras qui est autour des sacs, vous pouvez perdre le gras qui est dans les sacs, mais vous ne pouvez jamais perdre les sacs en tant que tels. Et les sacs, of course, prennent de la place. Fait que, elle a fait 2 yo-yo avec ses enfants, puis quand elle était plus jeune, elle avait assez des diètes genre Herbalife, whatever. Fait que, puis elle avait pris du poids, elle a arrêté à recommencer, tout ça. Fait qu'on sait qu'elle a créé des adipocytes. Déjà qu'elle n'avait pas une génétique de fille mince parce qu'elle avait possiblement, dis-je, plus d'adipocytes à cause de sa génétique. Sa mère est faite forte et tout ça. Fait que là, tu sais qu'elle a plus d'adipocytes sur le corps. Fait que qu'est-ce qui se passe, c'est que on sait que chaque adipocyte va avoir un signal au niveau hormonal. Il va jouer sur la gréline et la leptine, qui sont 2 hormones qui thermorégulent est-ce que tu libères du gras ou tu es en stock dans ta cellule et est-ce que tu sois faim ou tu sois pas faim. Plus que vous avez de cellules, plus vous avez de messagers de leptine qui vous dit, de gréline, excusez-moi, qui vous dit j'ai faim ou j'ai pas faim. La cellule de gras, elle veut toujours être à 50%. Elle veut pas être full, parce que quand elle est full, ben, elle veut être libérée parce que le corps ne veut pas non plus être trop gras, mais elle ne veut pas être trop vide non plus. Mais si vous avez, exemple, 100 adipocytes sur le corps qui sont en bas de 50%, qui vous dit j'ai faim, mais que l'autre personne d'à côté en a 5000 qui dit que j'ai faim, bien, il y a 5000 personnes qui te disent mange versus il y a 100 personnes qui te disent mange. Tu risques d'avoir plus de chances, quand tu en as 5000, de manger. Fait que c'est pour ça que l'obésité, moi, je suis vraiment pas quelqu'un qui a tendance à regarder quelqu'un qui est en surpoids, qui est en bon point ou qui est obèse, puis dire c'est de ta faute, puis tout. Non. Il y a des facteurs psychologiques puis il y a des facteurs génétiques aussi. Tu sais, quelqu'un ne devient pas obèse parce qu'il aime manger. Okay? Souvent, il y a un surpoids à cause, ça peut être des facteurs génétiques, ça peut être justement des facteurs au niveau de ses cellules adipeuses, ça peut être des traumas que la personne a eu quand elle était jeune. Tu sais, ça m'est arrivé plus d'une fois dans ma carrière d'avoir des gens des femmes, malheureusement, qui ont vécu de l'abus lorsqu'ils étaient jeunes, puis qui se sont auto-sabotés le physique pour plus avoir le regard des hommes sur eux. C'est vraiment évident ce que je vous dis ce matin, mais c'est vrai, je l'ai vécu plus d'une fois. Fait que, tu sais, c'est très difficile de commencer à juger le physique des gens quand tu connais pas le background qui est en arrière. C'est pour ça, chez FD Fitness, on est dans un... Notre approche, ça se veut bienveillant, mais bienveillant, c'est facile de galvauder ça. Bienveillant, mais c'est réel. Tu sais, nous, avec les coachs, que ce soit Kevin, on s'assure d'avoir une approche sans jugement, toujours dans l'acceptation, puis pas être dans le jugement parce que tu sais pas la personne ce qu'elle a vécu, puis tu sais pas la raison pourquoi elle s'est rendue là. Right? Fait que c'est ça. Fait que déjà là, on sait qu'Isabelle, c'est ça son nom, a plus d'adipocytes. Fait que là, t'es comme, OK. Fait que ça, c'est la première des choses. Fait que tu sais que ça va être plus difficile pour Isabelle d'atteindre un certain pourcentage de gras parce que les sacs, en eux-mêmes, prennent de la place sur le corps. Ils prennent de la place au niveau de la peau. Tu sais que sa peau a été un peu étirée à cause de ses 2 enfants. Tu sais aussi que son insuline n'est pas top. Fait que bref, Isabelle vient me voir avec un peu ce profil-là. Elle me dit, Félix, je vais perdre 30 livres. Je vais arriver à 150. Moi, je prends le pourcentage de gras. Une femme, d'habitude, sur moto, nous, on fait un 14 plis chez FD. Fait 14 plis, je trouve, c'est le gold standard. Il y a beaucoup de gens qui utilisent la bioimpédance, tout ça. J'en parle souvent. Moi, c'est pas ma tasse de thé parce que la bioimpédance fonctionne avec des influx électriques. Fait que c'est des courants électriques. Fait que si t'as bu de l'eau, si t'as pas bu de l'eau, ça peut changer les données. Moi, j'aime ça, good old school. Je te pince le gras, je le tire, puis je le mesure. Fait que je le sais, t'en as-tu perdu ou t'en as pris? Okay? Fait que il n'y a pas d'ordinateur qui peut venir fucker mes données là-dedans, c'est clair. Fait que je regarde son pourcentage de gras. D'habitude, une femme, moi, j'aime que les femmes, tu sais, mettons, là, que tout va bien. D'habitude, c'est entre 12 puis 24%. Là, ça me dit, crème Félix, c'est beaucoup. Ben oui, c'est beaucoup, parce qu'une fille qui n'a pas beaucoup d'adipocytes sur le corps est capable de se tenir à peut-être 15%, pas de problème. Mais une fille comme Isabelle, qui a beaucoup d'adipocytes sur le corps, à 15%, ça, elle mange les murs. Là. Elle, il y a peut-être 100 000 personnes, là, je parle de ces adipocytes, là, qui disent à tous les jours « Mange. » Fait qu'à un moment, c'est pas sain, évidemment, même, OK? Fait que c'est pour ça que j'ai un gros gap. Mais là, Isabelle arrive et est à 36%. Là, je suis là, OK. 36%, comme dirait mon chum PC, genre,
OK, c'est bon, good. On va faire quelque chose avec ça. Fait que moi, je sais qu'au moins, je vais l'amener à 24 Fait qu'on sait qu'on a déjà au moins 25 livres de gras à perdre. Fait que comment qu'on fait? Bien, la première des choses, on va regarder ce qu'elle consomme. C'est quoi l'énergie qui rentre? Puis là, je me rends compte que Isabelle, souvent, va déjeuner avec un café. Après, elle déjeune pas. En fait, elle prend un café avec 2 laits, mettons, ou 2 cafés ou un cappuccino. Puis, elle va prendre une collation à 10 heures. À midi, elle va manger. Le premier repas, je veux pas dire le premier repas, c'est le repas le plus important de votre... Non, OK? C'est pas ça, mais le premier repas, ça s'appelle un déjeuner. Déjeuner. Break, fast, en anglais. On brise un jeûne. On déjeune. Là, en français, déjeune, c'est bizarre, mais... Breaking fast, breakfast, OK? Fait qu'on brise le jeûne. Fait que quand tu brises un jeûne de 8, 10, 12, whatever, la nuit, tu veux rentrer, premièrement, des acides aminés, des protéines. Les acides aminés vont aider au niveau du foie, vont aider au niveau d'activer tout le système immunitaire, système digestif, coupe-faim, puis va venir commencer à synthétiser des protéines pour les muscles. Ce qui se passe, c'est qu'il faut que dans la structure alimentaire d'Isabelle, on sait que son insuline est chancelante, fait qu'on sait qu'on peut pas trop faire jouer avec sa glycémie. Fait qu'à chaque fois que vous mangez, vous allez avoir une fluctuation au niveau de votre glycémie. OK? Fait que moi, avec Isabelle, ce que je ferais, c'est que je ferais faire moins de repas, mais je ferais quand même prendre des repas spécifiques. Exemple, 3 repas dans sa journée plus une collation. Fait qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à ce moment-là, on va pas toujours surcharger le système en fluctuant avec sa glycémie, parce que les gens vont me dire « Ouais, mais Félix, t'as juste à y faire manger faible en sucre, puis tout ça. » Je suis d'accord avec ça. C'est juste qu'à chaque fois que tu consommes quelque chose, tu as l'opportunité de manger trop ou de faire les mauvais choix alimentaires. On s'entend? Puis qu'est-ce qui se passe avec la glycémie? C'est peu importe qu'est-ce que tu manges, même un shake de whey, ça va quand même stimuler un peu l'insuline. Fait que chaque fois que vous mangez, puis c'est correct, là, l'insuline, c'est un hormone. Quand tu l'utilises de la bonne façon, c'est un hormone anabolique, génial pour prendre la tissu musculaire. OK? Don't get me wrong on that. Mais c'est juste qu'on veut contrôler ça. Fait qu'on commencerait avec un repas qui est très riche en protéines avec elle. On mettrait des bons gras aussi pour sa santé hormonale. Puis je mettrais des glucides avec beaucoup de fibres à l'intérieur pour avoir une charge glycémique qui est stable. Fait que sa glycémie... Parce que qu'est-ce qui se passe? C'est que si on lui fait manger quelque chose de bien sucré, genre du jus, mais là, sa glycémie va monter. Puis qu'est-ce qui monte bien haut? Ça drop bien bas après. Fait que là, quand elle est rendue en hypo, elle va vouloir manger, plus difficile de se contrôler, mauvais choix alimentaire, yada, OK? Fait que ça, c'est la première chose que je ferais. Bon, je calibrais. On ferait un déficit calorique d'environ 250 calories. Fait que je calculerais le nombre de calories qu'elle a besoin de consommer en fonction de sa vie puis tout ça, puis j'enlèverais 250 calories. Là, ça me dit, ben ouais, mais pourquoi t'enlèves pas plus? Elle a beaucoup de poids à perdre. Parce que c'est en masse. Si elle s'est rendue là, c'est que déjà, ses habitudes alimentaires could be better. Fait qu'on va y aller avec un progressif. Puis ce que je me rends compte, c'est que, tu sais, le but, oui, on veut mettre Isabelle en forme, mais je veux dire, oui, on va faire perdre du poids à Isabelle, mais on veut surtout la mettre en forme. Puis ce qui va aider, c'est l'activité physique. Fait que le but, c'est que si tu essaies de tuer, c'est quoi l'expression en anglais? Si tu essaies de tuer 2 oiseaux avec une seule balle, enfin même, vous comprenez ce que je veux dire? Sur YouTube, droppez-moi en commentaire l'expression si vous le savez. Ça fonctionnera pas. Fait qu'on y est de faire une chose à la fois. Fait qu'avec Isabelle, on y va bien quick. 3 repas principaux, bien balancés, avec des protéines, des bons glucides et tout ça, puis une collation en fin de soirée, bon, riche en fibres, genre du Smart Pop, peut-être avec un petit morceau de frangel Allegro pour avoir un peu de protéines avec ça aussi. Par la suite, l'activité physique. Première chose que je dirais, c'est ça. C'est s'acheter un tapis à la maison si elle fait du télétravail, puis simplement marcher dans sa journée, ça fait une grosse différence. Je donnerais comme objectif à Isabelle, premièrement, ça va faire 8000 pas par jour. Après 10, après 12, après 15. 15 000, ce serait notre objectif. Simplement ça, ça va venir l'aider à perdre du gras parce que ça va venir augmenter sa sensibilité à l'insuline de façon insidieuse. Puis ça va l'aider à brûler des calories comme sans s'en rendre compte. L'autre jour, j'ai fait un meeting call sur Teams. 1h15, j'étais sur mon tapis comme ça, bon an, mal an, puis j'ai brûlé 400 calories. Là, j'allais plus vite que ça, là, mais vous comprenez que ça peut devenir super intéressant comme outil, puis tu t'en rends pas vraiment compte, right? Là, j'ai mes mains comme ça, techniquement, je devrais être comme ça, mais bon, là, je vous jase. Fait que c'est ça. Fait que c'est la première des choses, je dirais, de marcher. De combien? The more, the better, OK? On est des humains qui sont faits pour bouger, puis ça va l'aider à restimuler ses muscles aussi du bas de corps.
Première des choses. Deuxième des choses, j'irai avec la musculation. Là, vous allez me dire, elle m'avait perdu pas. Oui, mais c'est ça. Plus que Isabelle a de muscles sur le corps, plus que ses muscles vont avoir besoin de glycogène, plus que ça va améliorer sa sensibilité à l'insuline parce que sa glycémie va être fluctuée par l'augmentation du glycogène au niveau de ses muscles. Donc, quand elle va manger, exemple, des hydrates de carbone, elle va avoir tendance à les stocker plus au niveau de ses muscles que de ses gras, puis elle va bâtir du tissu musculaire. 9 Isabelle sur 10 du profil que je rencontre, souvent, ils ont pas assez de muscles, trop de gras, mauvaise alimentation, puis sédentarité. Okay? Bref, on veut rebâtir du muscle pour activer le métabolisme. Qu'est-ce qui va l'aider avec les protéines, l'activité physique? Je commencerai avec la musculation 2 fois par semaine. Premièrement, parce qu'Isabelle est inconfortable dans son corps. Elle a déjà été plus mince que ça. Puis, elle va aller dans un gym. Fait que souvent, elle est mal à l'aise d'aller au gym. Fait qu'on va commencer à la maison. Un petit kit d'élastique à 40$ sur Amazon, 2-3 poids libres, un petit banc, elle a un sous-sol, elle a des enfants en bas âge. Des fois, c'est plus compliqué avec le gym et tout ça. Son chum travaille beaucoup, fait qu'on va commencer à la maison, OK? Au début, au moins pour les premières semaines, les 8 à 16 premières semaines pour qu'elle se bâtisse un fond. Puis un fond, une confiance en elle aussi. Pour que quand elle va aller au gym, j'en reviens pas, je dis ça parce qu'un gym c'est un centre de remise en forme, mais malheureusement, c'est souvent même... En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire? Ça peut être gênant, puis ça peut être malaisant aussi aller dans un centre quand t'es pas bien dans ta peau, puis tu vois plein de monde qui se regardent dans le miroir, puis tout ça. Puis je suis pas en train d'invalider les gens qui font ça. Au contraire, c'est juste que ça peut être challengeant. Fait qu'on commencerait à la maison avec l'alimentation et le cardiovasculaire. Ça serait de la marche, parce que en ce moment, elle a 40 livres. Elle a comme un sac à dos de 40 livres sur elle qui met de la pression au niveau de ses hanches, de son bas du dos, de ses genoux, de ses chevilles. Fait que si je commence à lui dire « OK, va courir », ben qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? C'est de l'impact continu au niveau des chevilles, genoux, puis elle n'est pas en bonne condition physique. Fait qu'est-ce qui va arriver? Elle risque de se blesser, se démotiver, c'était pas fait pour moi, phénomène de culpabilité, cercle vicieux, and so on. Fait que ça serait un petit peu le protocole que je ferais avec elle. Donc, beaucoup de marche, musculation 2 fois par semaine à la maison, alimentation, déficit calorique de 250 calories, on s'assure qu'elle a assez de protéines, on répartit ses repas, on n'en fait pas manger trop souvent pour avoir une glycémie qui est plus stable, pour avoir une meilleure flexibilité métabolique, pour qu'elle soit capable d'utiliser les sucres, capable d'utiliser les gras et tout ça. Je m'assurais aussi avec elle qu'elle a les suppléments adéquats. Un supplément, est-ce que c'est essentiel? Non. C'est là pour supplémenter une bonne base. Mais là, mettons qu'Isabelle, c'est une bonne soldate. Elle m'écoute, premièrement, de la vitamine D. C'est une vitamine qui agit aussi comme une hormone, qui va jouer sur plein de cascades au niveau du corps très important. Je donnerais du magnésium parce que là, elle commence à bouger. Hein? Fait que là, ses électrolytes vont se débalancer un tout petit peu. Elle va commencer à perdre du magnésium. Fait que, magnésium, une bonne multivitamine pour commencer sa journée. Et puis, elle ne mange pas de poisson. Isabelle, elle déteste les fruits de mer, tout ça. Je donnerais 3 grammes d'oméga 3 par jour. That's all. C'est prouvé, ça l'aide au niveau... Ça va jouer ses gènes lipolytiques, lipogéniques, ça va aider à brûler du gras, sortir du gras au niveau cellulaire, tout ça. Fait qu'on ira avec ça. Au niveau digestif, qu'est-ce que je ferais? Je ferais faire, comme je parle souvent, un journal alimentaire. 1 heure après chaque repas, il faudrait qu'elle me fasse un bonhomme sourire, neutre ou triste, puis qu'elle prenne sa pulsation cardiaque avant de manger puis après manger. Sa pulsation cardiaque est 10 battements par minute, plus haut qu'à l'habitude. Je sais qu'il y a probablement un problème au niveau digestif, qu'elle a une intolérance à ce qu'elle mange. Si elle est gonflée, blottée, elle n'a pas mangé beaucoup, mais elle sent pleine, ben je le sais que probablement qu'il y a quelque chose qui est irrité au niveau de sa muqueuse intestinale, elle ne digère pas, ou il y a peut-être un irritant à enlever. Ça peut être aussi niaiseux que des tomates, des oignons, de l'ail ou du café, tu sais. Fait que j'essaierai les premières semaines d'avoir un journal pour vraiment là, contrôler le maximum que je peux contrôler avec elle. Fait que ça, c'est quelque chose que je ferais. L'autre chose, c'est que si elle a accès éventuellement à un centre de consommation physique, là, elle est à la maison, mais j'essaierai de faire des saunas. Pourquoi? Parce que le sauna est une façon de détoxifier. On détoxifie par l'oxygène, par la sueur, par pipi-caca, right? Oxydation. Fait que c'est une façon aussi de détoxifier son système puis de l'aider aussi dans sa récupération aussi. Ça va stimuler aussi l'inflammation de vos muscles, aider la récupération musculaire, la croissance de son tissu musculaire. Et aussi va travailler sur un aspect bien important psychologique qui est la résilience puis la tolérance. Tolérance au chaud, tolérance à se pousser à un autre niveau, donc ça va l'aider à ce niveau-là.
Quelque chose aussi que j'incorporais avec elle comme supplément, ce serait probablement des électrolytes, sodium, potassium, magnésium. Pourquoi? Simplement parce qu'elle va bouger plus qu'à l'habitude. Souvent, les gens ne boivent pas assez d'eau, n'ont pas assez de vitamines, de minéraux, tout ça. Ils ont des balances d'électrolytes débalancées. Donc, c'est une des premières choses aussi que je mettrais avec Isabelle. Et je trackerais sa perte de poids. À tous les vendredis soirs, je voudrais qu'elle se pèse, puis les lundis matin. Pourquoi? Parce que si Isabelle triche la fin de semaine, comme 95% des gens, elle verrait une différence, puis mentalement, ça aurait un challenge sur elle. Exemple, elle se pèse le vendredi matin, 174 livres, puis elle se repèse le lundi matin, 179 livres. Et tabarouette, là, elle va faire peut-être abuser des bonnes choses, peut-être ci, peut-être ça. Fait que souvent, c'est une façon de se rendre compte que, Christy, je me force 5 jours, je me scrape 3 jours, ça marche pas. Une autre chose aussi, je couperais l'alcool. OK? Ah ouais, bing, bing. Pourquoi? Je veux pas être dans la clivance, là. Je veux pas comme être noir ou blanc. C'est juste que c'est une intoxication, c'est un poison, tu vas retenir de l'eau, puis pendant ce temps-là, le corps ne peut pas bien gérer tous ces processus enzymatiques, processus physiques. Fait que je dirais maximum, ils à 2 verres. Puis si tu es capable de ne pas en prendre, c'est le best. Mais ça, c'est quelque chose que je couperais au début. Le temps qu'elle désinflamme. Puis là, pourquoi je ferais tout ça? Parce que tout de suite, elle aurait des résultats. Après 4 semaines, son corps... Elle aurait déjà perdu peut-être 6 livres de gras, pris peut-être 1,5 livre de masse musculaire, se sentirait mieux, Fait que la chose la plus motivante chez quelqu'un qui entame un processus de changement corporel, c'est les résultats. Tu sais, là, faire de quoi là, pendant 1 mois puis voir fuck all de résultats, je te garantis qu'à moins que tu sois vraiment craqué dans ta tête, tu vas déconnecter. Fait que c'est full important d'avoir des résultats rapides au début. Puis une bonne façon de le faire, c'est justement d'aller un peu le gaz dans le fond, mais se garder des cartes. Tu sais, moi, je dis toujours, puis vous allez le voir dans les prochains cas clients là, que je vais faire l'analyse. Moi, je dis toujours que j'ai un paquet de cartes. 52 cartes dans un paquet de cartes. Puis le but, c'est de jouer 1, 2, 3 cartes à la fois. Parce que si je drop le paquet tout de suite, là, 5 fois semaine de muscu, cardio, diète, nanana, quand on va arriver à un plateau, là, il va arriver quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? J'aurai plus de cartes dans mon jeu. Le but, c'est de créer de l'adaptation. Le but, c'est obliger le corps à tout le temps s'adapter à un nouveau stress. Puis lui, il va faire une réaction face au stress que tu lui imposes en oxydant de la graisse, en ci, en ça, tu sais. Fait que l'important, c'est de ne pas jouer toutes tes cartes au début, sinon tu n'as plus rien dans ton coffre à outils ou dans ton paquet de cartes, whatever l'analogie que vous voulez. Fait que j'irais vraiment de cette façon-là. Si j'avais une Isabelle, puis là, je m'en vais à un autre posé, qui est obèse morbide, 60% de graisse, tu sais, comme de la misère à bouger, à attacher ses souliers, là, ça serait différent encore. Là, j'irais encore plus dans la prémisse de la progression et non la perfection, tu sais. Puis là, je vais aller dans des clichés, mais tu sais, si elle a tendance à manger, mettons, des glosettes puis des sacs de chips en collation, parce que, tu sais, ben là, j'irais vers des amandes enrobées de chocolat. Après, j'irais vers des amandes salées. Après, j'irais avec des amandes naturelles. Après, je remplacerais ça peut-être par un peu d'amandes, un peu de fruits. Après, juste des fruits. Tu vois, ouais? Fait que le but, c'est faire une progression puis pas de la perfection parce que je vous garantis, si vous m'écoutez puis vous reconnaissez dans ce cas client-là, vous allez vous planter. Là. C'est ben trop tough. Là. Fait que c'est un petit peu comme ça que j'adapterais mon approche pour Isabelle. Fait que ça, c'est mon premier cas client. J'espère que vous êtes reconnus. Puis il y a plein de choses qu'on pourrait faire là, avec son dos, tout ça. Mais bon, ça, à ce moment-là, prenez une consultation chez nous. 450-234-3210. Puis je le réitère une dernière fois, mais tu sais, nous autres, là, moi, quand j'ai bâti FD Fitness il y a 10 ans, là, dans le temps, j'ai l'air vieux, mais dans le temps, là, t'avais des culturistes orange avec des tribales autour des broches. C'est une blague, là, mais vous comprenez ce que je veux dire à gauche. Puis à droite, t'avais José Lavigueur, puis le Zumba. Puis t'avais un Christy de gros gap au milieu, de genre, OK, mais si toi, tu veux t'entraîner parce que tu veux être bien dans ta... Comme, il manquait ça. Fait que comme moi, quand j'ai créé FD Fitness, c'était pour frapper directement cette clientèle-là du comme... Moi, ça m'intéresse pas d'être gros puis bronzé puis mais ça m'intéresse pas non plus de faire des cours comme tu sais, non. Mais je veux être en forme, je veux être bien dans ma peau, bien dans ma tête, je veux jouer avec mes enfants, je veux quand je me mets en maillot de bain, en bikini ou en One Piece ou ailleurs, OK, j'ai pas une shape d'Instagram girl, anyway, je m'en fous, mais crème, je suis bien dans ma peau là.
je look good, je feel good, puis je me sens juste bien. Fait que c'est cette clientèle-là. Puis ça, 90% des gens se tiennent là. Fait que c'est pour ça. Puis est-ce qu'on est capable d'entraîner des bodybuilders puis des cours de groupe? Of course, c'est le fun. C'est des extrêmes. C'est du monde intense. C'est du monde extrême. Fait que c'est le fun. Mais mon cours, c'est vraiment prendre quelqu'un qui est average Joe puis l'amener à avoir des résultats exceptionnels, tu sais. Fait que voilà, oubliez pas, gens de YouTube ou n'importe qui, maintenant, je vais faire un 15 minutes de questions à la fin de chaque chronique de podcast pour 2 choses. La première des choses, vous le savez, tous les lundis, je fais des Q&A sur mon compte Instagram, Félix Daigle, mais souvent, j'ai pas beaucoup de temps. Puis je peux recevoir jusqu'à 100 questions les lundis. C'est beaucoup de questions. Puis je peux jamais vraiment prendre le temps de vraiment développer comme je voudrais développer, OK? Fait qu'on va utiliser les podcasts pour ça. Fait que là, j'ai pas eu de questions la semaine passée sur YouTube. Fait que j'en ferai pas aujourd'hui, mais 100% de vos questions vont être répondues, puis je n'aimerais pas vos noms, vos usernames ou whatever, fait qu'on s'en fout. Posez la question, il n'y a jamais de questions niaiseuses. C'est toujours pertinent parce que si vous le demandez, dites-vous qu'il y a minimum 5 personnes qui se demandent exactement la même chose que vous. Ça marche. On se voit la semaine prochaine. Prenez soin de vous. Ciao la gang.